Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait sorti le t-shirt et là, on a pu voir donc les membres d'Ella. Alors il faut savoir que les gens de Plus Belle la Vie étaient très impliqués, dont Marwan Bérini qui nous a quittés. Le maître de midi, 115 263 €. On a pu voir sa chérie en vrai qui était sur le plateau. Et on a eu droit au zouzou, au bisou. Après, au coup d'envoi, quel dieu grec est mi-homme, mi-poisson. Je connaissais, non, je ne vais pas dire de conneries. Donc c'était Triton, voilà. Après vous aviez Beige, voilà, il n'y a pas son prénom. Alors pour Beige, selon les spécialistes, quelle est la meilleure position pour dormir? Eh bien c'était le côté gauche. Je crois que c'est comme ça que je dors. Après vous aviez Monsieur Marron. Bah oui, il n'y a pas le prénom non plus. Les hommes ont-ils tendance à acheter plus ou moins en ligne que les femmes? Eh bien c'est vrai que sur mon site, c'est plus les hommes qui me commandent. Ensuite, vous aviez Charlotte Julien. Non, c'était Marina, qui était venue avec ses grands-parents et sa maman en visio. Quel événement a donné à Jean-Marie Poiré l'idée d'écrire et réaliser Les Visiteurs? Eh bien, c'était son déménagement. Quel personnage incarné par Elie Semoun dans le sketch chez Dame Pipi? Donc, bien sûr, c'était Bonjour, c'est Micheline. Ah, merci, merci. Ah, ensuite, en juin dernier, lors d'un concert de Pink, quel cadeau très intime lui a été renvoyé sur scène par un fan? C'était des cendres funéraires qu'utilisent 75% des Français dans leurs messages professionnels. C'était des emojis, donc il est passé à l'orange. Qui était Tombili, glorifié par une statue à Istanbul? C'était un chat star d'Internet. Qu'on a pu voir la photo, que voici, que voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est bien Marina est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Monsieur Marron en duel, que j'ai pas encore son prénom, qui a eu une question lors d'un abordage. Quel drapeau pirate signifiait qu'il n'y aurait pas de quartier? Il est parti sur l'évidence, le pavillon noir. Ils ont posé la question au maître de midi qui a dit j'aurais hésité entre le pavillon noir et le pavillon rouge, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit j'aurais pris le pavillon rouge, il a dit j'aurais hésité, et en fin de compte c'était le pavillon rouge, et là Jean-Luc Reichmann a dit oh, qu'est-ce que vous êtes fort. Non, il a hésité, il n'a pas dit pavillon rouge. Ah là, ce Jean-Luc Reichmann. Donc ensuite, Marina, Emilien et Alan. Tiens, c'était celui de Monsieur Marron, c'était Jean-Michel. Sont passés pour le coup par coup. Après est arrivée Sophie Talman. Donc Madame Soumillon, je crois que c'est Soumillon, son mari Joquet, qui était venu avec sa fille, qui était très mimi. J'ai pas vu si elle était grande comme sa maman. Alors, la question, quel adjectif se terminant par phage est correctement associé à un sens? La mauvaise réponse était pélophage. Ensuite, que peut-on voir si l'on met les pieds à Poudlard de l'école de sorciers de Harry Potter? Et là, il est parti sur plein d'explications et tout, sauf qu'il s'est planté à la fin. Eh bah oui. Donc c'était les trois balais, la mauvaise réponse. Ensuite, quel mot se rapporte au pain? La mauvaise réponse, c'était le filetage. Donc là, c'est Marina qui est passée à l'orange. Quelle proposition décrit un événement de l'année 92? Eh bien, elle est partie directement sur la mauvaise réponse. La haine était sortie en 95. Donc sur cette mauvaise réponse, Marina est passée au rouge. Qui dit rouge du duel? Elle a pris Alan en duel, qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas, puisque ils ont envoyé la pub. Elle est comme c'est la pub, le t-shirt. Les hommes naissent libres et égaux en droit, après ils se démerdent. C'est une citation de Jean-Yann, le t-shirt sur le site trotsmignon.com, et nous on revient après la pub. Allez, retour de Pupub. Alors, quelle question va-t-elle avoir, ou va-t-il avoir plutôt? Alors, qui chantait les amoureux des bancs publics, une jolie fleur et la mauvaise réputation? Donc, c'était une question facile, c'était bien sûr Georges Brassens. Donc, ensuite, en coup fatal, comment s'intitule le tout dernier album de David Bowie? Il n'a pas trouvé. Selon Guitry, quel jour ne faut-il jamais faire l'amour pour ne pas s'ennuyer s'il pleut le dimanche? Je crois qu'il avait dit le samedi. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Dans quel pays d'Amérique une révolution a éclaté le 20 novembre 1910? Bien sûr, c'était le Mexique. Dans quelle pièce peut-on entendre J'ignorais la douceur? Bon, c'était dans Cyrano de Bergerac, pourtant c'était pas une tirade très connue celle-ci. Quelle est la moitié de 44? Donc c'était 11. Dans quel pays est né l'actuel pape Jean-François, donc l'Argentine? Dans quelle gare parisienne arrive
un train en provenance de Deauville. Donc bien sûr, c'est à Saint-Lazare, où on voit souvent Sophie Talman à Deauville-Trouville, hein, puisque Christophe Soumillon court souvent là-bas. Quel animal lève-t-on quand on pose le premier une question embarrassante? C'était le... je sais plus. Dans la série Kyle, XY, donc quoi dans le héros, c'était une baignoire. Quel est le titre de noblesse de la baronne Nadine de Rothschild? Voilà. Et ensuite, de quel État américain la ville d'Indianapolis a-t-elle la capitale? Il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Le maître de midi reste maître de midi. Ensuite, par rapport au coup fatal, alors comme vous le savez, bon, c'est pour Ella. Alors malheureusement, c'est triste ce que je veux dire, mais c'est là où on voit que les questions aléatoires, que l'ordinateur, etc., que c'est du pipeau, parce que bon, là, on va voir que, eh bien, il va y avoir que des questions faciles, mais c'est pour la bonne cause. Mais même si c'est pour la bonne cause, on peut se rendre compte que ce sont que des questions faciles. Pardon, excusez-moi. Dans quelle fable de La Fontaine, fromage rime-t-il avec longueur en passion? C'était le corbeau et le renard. Dans quel pays pourrez-vous déguster? Alors là, ça me fait beaucoup rire. Déguster des baklava à Istanbul. Bon, bah, Istanbul, bien sûr, c'était la Turquie. Vous aviez même la réponse dans la question. Ensuite, lors d'une vente aux enchères, qui prononce un, deux, trois? Bon, c'était bien sûr le commissaire priseur. Quel drame dans lequel deux filles dépossèdent leur père de son royaume a été écrit par Shakespeare. Je veux dire, même s'il ne connaissait pas la réponse, le roi compter, le roi lire, le roi écrire, c'était évident, c'était le roi lire. Et puis à la fin, pour finir, quel instrument de musique comprend un sac et un chalumeau? Donc bien sûr, c'était la cornemuse. Ils lui ont donné 10 000 balles. Par contre, bon, vu que c'est cadeau, c'est-à-dire que, bon, vu qu'il a gagné 5 000 balles, je pense qu'il aurait pu filer un petit billet pour Ella. Mais bon, bon, ils font ce qu'ils veulent avec leur fric, hein, bon, c'est pas grave. Ensuite, face à l'étoile mystérieuse, bah, pour l'instant, on voit toujours pas de nouvel élément. Donc, c'est toujours oui, oui, dans l'étoile mystérieuse. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.